vous l'aimez beaucoup, les metteurs en scène de la Nouvelle Vague aussi, François Truffaut entre autres, et elle a disparu. Oui, c'est une actrice qui nous quitte, une comédienne de la Nouvelle Vague, Marie Dubois. Vous la retrouverez dans plusieurs journaux, Le Parisien ou bien Le Figaro. Alors, si vous ne connaissez pas bien la Nouvelle Vague, rappelez-vous plutôt la Grande Vadrouille, c'est la fiancée de Bourvil, vous savez, la fille du Guignol. Ça, tout le monde l'a vu, forcément, là, vous la voyez à gauche. Mais elle a donc aussi beaucoup joué chez les jeunes auteurs de cette époque-là, chez Claude Sautet, chez Truffaut, notamment dans Tirer sur le pianiste, qu'on voit à l'image avec Aznavour, exactement, ou bien chez Godard, Marie Dubois, qui nous a quittés hier et qui n'avait que 77 ans. Et puis, les journaux parlent aussi de notre Johnny National ce matin. Alors lui, il va très très bien. Par contre, le journal 20 minutes nous apprend qu'il a reçu encore une distinction. Enfin, il va la recevoir. D'abord, celle de la critique, parce que son nouvel album est pas mal, dit-on. Et puis, donc, il reçoit le prix spécial de la SACEM, l'instance qui répartit les droits d'auteur et compositeurs de musique, parce qu'un certain Alain Chamfort, qui fait partie de l'administration de la SACEM, Alain Chamfort a dit « Johnny méritait bien ce prix. C'est sûrement l'interprète qui a fait le plus travailler les auteurs et les compositeurs et qui aura fait le plus gagner de l'argent. » Donc, il va recevoir le prix spécial de la SACEM le 24 novembre à l'Olympia. Voilà, vous pourrez y aller si vous voulez. Autre monument dans le Parisien aujourd'hui en France, c'est la gare du Nord, la plus grosse gare de Paris et d'Europe, qui commence enfin une cure d'embellissement. C'est un beau monument au départ, mais crasseux à force. Et puis, pas du tout mis en valeur. Il paraît que les touristes qui arrivent à Paris via la gare du Nord écarquillent un peu les yeux quand ils voient la saleté de l'endroit. Donc, ce soir, à 21h15, ça commence, seront inaugurés les nouveaux éclairages de la façade de la gare du Nord, la très très belle façade haussmannienne. Il y aura aussi bientôt un nouveau commissariat, un grand nettoyage de la gare, nous dit le journal. Vous voulez dire? D'accord. Extérieur, intérieur. Là, c'est la façade et qui sera mieux éclairée et l'intérieur passera ensuite. Patrimoine aussi, toujours dans le Parisien, qui nous signale une grande exposition sur la guerre de 14. Alors, il y en a beaucoup en ce moment. Celle-là est très originale parce que c'est la guerre vue par les poilus eux-mêmes. C'est au musée de l'armée aux Invalides. Il y a des photos, bien sûr, mais des photos prises par les soldats dans les tranchées. Vous en voyez une. Et puis aussi des dessins qu'ils réalisaient et qui s'écartent de la version idéalisée de la guerre. Il y a des dessins, vous voyez, un peu naïfs au crayon, souvent très très expressifs, ou bien carrément de la peinture à l'huile. Donc ça, ce sera aux Invalides c'est en ce moment aux Invalides jusqu'à fin janvier. C'est gratuit pour les moins de 18 ans. Toujours de l'art, mais dans Libération, là c'est de l'art moderne. Il nous parle d'un artiste qui s'appelle Chaka, peintre français contemporain de 39 ans. Il fait des portraits, vous voyez, dans un style très très particulier avec des lignes entrelacées. C'est toujours très coloré, très percutant. Aussi, on va en voir plusieurs. Le suivant s'appelle Stress. Vous voyez, ça donne toujours une impression de mouvement. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça rassure beaucoup, c'est bien. Ah non, mais c'est percutant, c'est percutant. Alors, c'est dans une galerie dans le 3e à Paris, dit le journal, et Libération vous donne les coordonnées. Ça, par contre, faut pas tarder, on va encore en voir un. C'est jusqu'au 8 novembre. C'est expressif. Hein. Oui, c'est entre la peinture et la sculpture pour certaines de ses œuvres. C'est en volume ou c'est juste... Oui, ça peut être en volume pour certains. Et puis je termine avec un flop, en tout cas pas le succès qu'on avait annoncé, Netflix, le service de vidéo à la demande par Internet, vous savez, qu'on a annoncé à grands cris ces derniers temps. Eh bien Netflix déçoit, nous dit Le Figaro. L'action s'est effondrée de 25% hier à la bourse de New York. C'est ce qu'on appelle une claque, hein, on peut le dire, parce qu'ils n'arrivent pas à augmenter aussi vite qu'ils le prévoyaient leur nombre d'abonnés, c'est-à-dire dans Le Figaro. Et dans le PAF qui se réjouissent peut-être. Merci beaucoup. Chez nous, on ne peut pas encore s'abonner. Mais c'est aux États-Unis, ça ne marche pas aussi bien qu'ils avaient prévu. On attend. Avec Henri-Jean Servat, on va maintenant évoquer une partie de la vie d'une icône du 7e art, l'une des plus belles du monde, Audrey Hepburn, grâce à un livre écrit par son fils. I could have danced all night, I could have danced